Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à une autre émission, Le Magicien des couleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez les petits pinceaux. 4 pouces, ça va bien. Et 3 pouces. On va faire un ciel. Un ciel avec du bleu. Un ciel avec du bleu. Regardez bien la couleur ici. Beau bleu ici. Et puis du blanc. Du blanc d'Arctique. Là. On va prendre plus de blanc que de bleu. On va étirer la couleur, toujours avec un pinceau de 4 pouces. Ça va bien. On lui fait du cirrus, des mouvements bien étirés, avec une lumière assez forte ici, dans le ciel. Je ne pèse pas fort, à peine que j'y touche. Là, on a du cirrus, comme ça. Avec un peu de gris de peigne, du bleu indigo. C'est quoi gris de peigne? Le gris de peigne, c'est un gris très foncé. Mais dans le gris de peigne, il y a un bleu indigo. Et je prends du bleu indigo en plus. Je mélange les deux. Dans le haut du ciel ici, plus de foncé. Là. Du gris de peigne, juste un peu sur le coin du pinceau. Là. Et vous, si c'est très foncé comme cela? Je vais juste faire un petit ajustement sur ma toile. Je vais la placer de cette façon, comme ça. Avec un chevalet, vous pouvez coucher votre toile comme vous pouvez l'avoir aussi du sens très vertical. Exemple ici. Si je la place de cette façon, je peux pencher ici, comme la garder plus à la verticale. Certains aiment beaucoup peindre la toile couchée. J'aime beaucoup l'avoir à la verticale. Question de goût, question d'habitude. Là, comme c'est ici. À la verticale, j'aime bien. J'ai du foncé dans le haut. Je l'étire encore, mais pour le mélanger avec le bleu et le blanc. Lorsque j'ai posé du bleu indigo avec du gris de peigne, du foncé, je n'ai pas mis de blanc avec. J'ai simplement étiré. Mais avant de le déposer, j'ai mis du bleu pâle et blanc. Et le fait que le gris de peigne touche le bleu et blanc, il se fait pâlir rapidement et il se fait étirer. Si je place le gris et le bleu indigo avant le bleu, c'est plus difficile un peu. Mais ça se fait très bien. Ici. Il reste toujours du gris après le pinceau. Je ne laverai pas le pinceau. J'utilise toujours du bleu pâle avec du blanc pour bien l'étirer. Que vous ayez un pinceau de 1/2 pouce, 1/4 de pouce ou de 4 pouces, le travail est le même, sauf le résultat est complètement différent. Vous pouvez à l'occasion travailler le sens fort et le sens faible des poils de pinceau. Le sens faible est comme ça ici. Le sens fort est comme ça. J'utilise beaucoup le sens fort pour bien étirer la couleur. Les poils sont plus robustes, sont plus forts parce qu'ils sont en rangée un à côté de l'autre. Alors, ils sont tous ensemble et c'est comme si on prenait une ligne, une grande ligne de branches ou de pinceaux ou de bâtons, de baguettes ou de personnes et que l'on pousse la dernière personne qui fait une pression jusqu'au premier et au milieu, ça fait écraser. Alors, c'est la même chose avec les couleurs. On écrase ici un peu sans peser fort. Les poils vont se rassembler et seront beaucoup plus forts pour mélanger les couleurs. Mais si je veux adoucir les couleurs, alors je le tourne au sens faible des poils. Très important à savoir avant toute chose.